70 ans après la découverte d'Auschwitz et des camps de concentration, certaines personnes prétendent encore qu'ils n'ont jamais existé. Aujourd'hui encore, les historiens découvrent les horreurs de la Shoah par balle dont les victimes ont été sous-estimées. Notre équipe s'est penchée sur cette douloureuse histoire. Comment faire pour qu'elle reste vivante et connue alors que les derniers témoins, très âgés, disparaissent? Nous avons enquêté à Bordeaux, mais aussi dans le collège. Notre émission commence par un micro-trottoir sur l'esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux. Alors Timothée, quand es-tu allé réaliser ce reportage? Merci Thaïs. À l'occasion de la journée de la mémoire des génocides, nous nous sommes rendus sur l'esplanade Charles de Gaulle, devant la statue de Sousa Mendes, injuste parmi les nations. Il y avait beaucoup de vent et de pluie, et le son n'est pas toujours bon. Mais qui est Sousa Mendes? Bonjour, est-ce que vous savez qui est Sousa Mendes? Non, absolument pas. Non, pas du tout. Alors Sousa Mendes, la statue qui est derrière, j'ai su mais je ne sais plus. Nous savons qu'il a une rue à Bègle, mais c'est tout. Et ici une statue, mais Injuste parmi les nations. ce qu'on appelle les justes, oui, c'est ceux qui ont, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont aidé les Juifs, etc. Oui. Alors, Oui. donner un visa à 30 000. C'est quelqu'un qui protégeait les juifs. Merci beaucoup. Non. Sousa Mendes semble oublié. Cet oubli se confirme-t-il au collège? Pour le vérifier, nous sommes allés poser des questions au collège. Peux-tu nous dire qui est Sousa Mendes? Je ne sais pas. Oui, c'est injuste. Je ne connais pas de juste, mais je sais ce que c'est qu'injuste. C'est des personnes qui ont aidé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale à éviter le régime nazi et à essayer de partir dans les autres pays pour... Malgré quelques exceptions, Sousa Mendes reste bien trop inconnu aux yeux du grand public. En vérité, Sousa Mendes était injuste. Consul portugais, il s'est fait connaître pour son immense aide apportée. En effet, il est l'auteur de 30 000 visas pour des juifs afin qu'ils puissent fuir l'occupation allemande en France durant la Seconde Guerre mondiale. Ginette Kolinka est une rescapée. Elle a attendu 75 ans pour témoigner. Elle ne voulait pas ennuyer les gens. Dans cet extrait, elle raconte son arrivée à Auschwitz. Enfin, le train s'arrête. De l'air pur, il faisait froid, mais c'était bon. Il y avait les projecteurs, il y avait les chiens qui aboyaient, il y avait les soldats qui hurlaient. Mais c'était bon, cet air froid qui est rentré. Et puis, tout de suite après, 2 minutes après, des hommes ont sauté dans le wagon et ils nous ont poussés. Schnell, ah Schnell. Donc là, de nouveau, Schnell, il faut descendre. Mais par contre, ces gens qui sont montés dans le wagon, habillés comme des bagnards, eh bien, ils nous poussent pour qu'on descende. Et les femmes préparent, celles qui avaient des bagages, les hommes préparent leurs bagages. Non, il faut rien descendre. Ils vont nous les emmener dans le camp. Et j'entends sur le quai des hurlements, on donne des ordres, mais je ne comprends pas ce que c'est. Alors, comme ça, qu'est-ce qu'ils disent? Et qu'est-ce qu'ils disent? Les personnes qui sont fatiguées, les camions sont là pour vous emmener dans le camp. Papa, Gilbert, montez dans le camion. Papa, pour moi, il était vieux. On a été mal, il doit être fatigué. Mon petit frère s'est trouvé mal à un moment donné. Donc, tous les deux m'ont écouté. Je ne les ai plus revus. Le temps que je finisse ma phrase, c'est fini. Ils n'étaient plus là. C'est moi qui ai dit à papa et à Gilbert de remonter dans les camions. Ce n'est pas à eux, c'est moi. Ils m'ont écouté. Et ça, je me suis toujours sentie responsable. Ceci est très émouvant et me rend très triste. Je vais donc passer maintenant la parole à Naëla. Alors Naëla, tu es allée au lycée Mirail? Comment transmettre cette histoire quand Ginette Kolinka ne sera plus là? Il faut que nous devenions les témoins de ces témoins.
Est-ce que c'est aux adultes de nous apprendre cette histoire? Nous avons rencontré Stéphane Brunel de la Ligue de l'enseignement lors d'une après-midi au lycée du Mirail. Voilà, il se trouve que j'ai l'habitude de parler un peu fort dans les amphithéâtres, puisque je suis maître de conférence à l'Université de Bordeaux en sciences de l'ingénieur. Je suis ici parce que j'ai produit, il y a 15 ans, 20 ans maintenant, une œuvre d'art qui permet de parler de cet événement-là. Alors pourquoi on m'a demandé de présenter là aujourd'hui? C'est pas en tant qu'ancien, c'est pour vous dire, à vous, les jeunes générations, que votre travail, ce devoir, ce travail de mémoire est extrêmement important pour une seule raison. À mon avis, pour une seule raison. C'est que vous êtes les seuls capables d'aller parler aux plus anciens et leur dire « N'oubliez pas, vous aussi ». C'est bizarre ce que je dis. Parce que d'habitude on dit « Oui, les jeunes, il faut que vous appreniez ça pour ne pas oublier ». Ouais, mais moi je dis un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est les jeunes qui vont voir les anciens en disant « Vous avez vu, nous on travaille sur ça, c'est important, à vous aussi de nous aider à ne pas oublier ». Parce que je ne vois pas quelle est la différence entre les jeunes et les vieux, moi je ne vois pas bien la différence. Par exemple, moi, dans ma famille, il n'y a pas de gens qui ont été en camp de concentration. Je ne suis pas juif. Mais pourtant, je pense que cette histoire-là concerne l'ensemble des gens qui sont allés en camp de concentration, mais qui n'y sont pas allés, et qui sont juifs ou qui ne sont pas juifs. C'est un questionnement qui est à l'échelle de l'humanité. Et ça, c'est extrêmement important. Je n'aurais jamais pensé que c'était à nous, jeunes, de transmettre cette histoire aux adultes. Je pensais que c'était à eux de le faire. Alors Timothée, Robinson, quelle est la meilleure façon de transmettre l'histoire de la Shoah? Stéphane Brunel dit que c'est à nous de transmettre l'histoire de la Shoah. C'est difficile et surtout, comment peut-on savoir? Nos parents ne connaissent pas toute cette histoire, et c'est à l'école, à mon sens, c'est vraiment l'école qui doit nous l'apprendre, nous la transmettre. Je ne crois pas, Timothée, regarde. Il y a de nombreux films comme La liste de Schindler ou des films italiens comme La vie est belle, qui est un film qui est quand même très très connu et qui est une comédie qui arrive même à nous faire rire. Il y a La Rafle, qui explique donc la déportation en France. Et puis il y a la bande dessinée encore très connue, Maos, et même des romans comme l'autobiographie Voyage à Pitchy Boy. Tout à fait, Robinson. Mais je pense, pour rester sur mon idée d'éducation, que c'est très important et très utile de la part des profs de français s'ils font étudier ces livres à leurs élèves, notamment Maos ou Voyage à Pichopoï, qui est une autobiographie qui, je ne pense, n'est pas si connue finalement, alors que c'est quand même vraiment témoin de l'histoire, donc c'est très important. Et puis il y a des matières comme l'histoire, où on peut regarder La Rafle par exemple, comme vous l'avez très bien cité, ou encore si on a la chance d'avoir en langue vivante l'allemand et l'italien, pourquoi pas regarder La liste de Schindler en allemand et La vie est belle en italien, ça peut être très intéressant aussi. Ainsi, je pense vraiment qu'il faut faire un mélange de nos deux idées, car l'éducation a un rôle très important dans l'esprit de la Shoah, et pour cela, on a des documents, comme vous les avez cités, les livres et les films, qui sont très importants. Avec cette émission, nous avons commencé à devenir les témoins de ces témoins. Cette émission de télévision est notre manière de transmettre cette histoire. Nous en sommes très fiers. Merci de nous avoir suivis et écoutés.